je crois que la RDC doit aussi préparer son armée pour que nous puissions faire, n'est-ce pas, cette attaque au Rwanda. L'allure où vont les choses, le président Tshisekedi va décréter la guerre avec le Rwanda. Info 243 au cœur de l'actualité. Les affrontements se poursuivent au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous décryptons des questions d'actualité avec un invité sur ces plateaux. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ezali Bongo Mwanamboka Eric Chiswaka, na ende tokosebola ba question d'actualité. Azali communicateur ya AFDC, Azali pe également moko ya bato ba analyste politique na ende tokosebola ba question d'actualité. Mbote Mwanamboka Eric Chiswaka. Mbote ndeko Raphaël. Alors malgré qu'il y a bongo ya ba force à EAC, mais ba insécurité continue toujours la partie est et Mboka na biso, est-ce que agression aux anango victimes, est-ce que kosenga toujours ma force ya libanda ba européen sa biso maboko to e kosenga nationalisme moko makasi pour que tout si ça makamo ya est parce que ba force mususu bato mususu ba ko tungisa biso zali pe bato bazali na kati ya ba force régionale wana. Merci Ndeko Raphaël pour la question. Je tiens à saluer ceux qui nous suivent derrière cette caméra et tous nos qu'on a laissé de partout. C'est également le président de la République qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, mais également l'autorité morale de notre organisation politique AFDC-A du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Concernant la pertinence de votre question, il y a Motuna Wutikotuna. Vous savez, avant que je n'arrive ici, j'étais en train de lire un ouvrage intitulé Comment choisir un chef. Il a écrit par M. Jean-Pierre Rigou. Lorsque vous lisez cet ouvrage-là, il y a beaucoup de choses qui m'ont tiqué. Et le choix d'un chef, quelles sont les qualités d'un chef, pourquoi choisir un chef. Alors, concernant cela, vous savez, lorsque nous avons porté la voix sur le président Félix Tshisekedi en 2018, je crois que le peuple congolais a kendaki des côtés. En fait, le peuple congolais a choisi un président via des qualités, via ce qu'il a trouvé de lui. Alors, concernant tout ce que nous sommes en train de vivre ici en RDC, suite à cette insécurité, vous vous souviendrez que le président Tshisekedi, au départ de son pouvoir, il a dit qu'il ferait de son champ de bataille, c'est-à-dire il dira qu'il a réussi à son mandat s'il arrivait à instaurer la paix dans la partie est de la République. En fait, pour le président Tshisekedi, c'était un grand devoir, une obligation citoyenne, une obligation de construire notre pays. Il s'est laissé dans cette voie-là. Alors, lorsque nous nous posons des questions, pourquoi avons-nous fait appel à la force régionale, pourquoi avons-nous fait appel à X, Y, etc. Moi, je viens de comprendre certainement quelque chose. En fait, le président Tshisekedi a mis toutes les stratégies possibles pour trouver la paix, il faut le dire. Il a utilisé toutes les méthodes possibles. Je vais vous lire un ouvrage où je vous parlerai d'un notaire qu'on appelle François Guitcher, qui a publié un ouvrage qu'on appelle les 36 stratagèmes des guerres. Il vous dit que dans ces 36 stratagèmes de guerre, il parle d'une méthodologie qu'on appelle la méthodologie de la politique militaire. C'est-à-dire une méthodologie de la politique militaire ou une méthodologie de la politique militaire russe. C'est-à-dire dans cette politique militaire russe, on essaye de tirer son adversaire. On essaye de jouer la morale sur son adversaire. On essaye de faire rapprocher son ennemi auprès de lui pour essayer de comprendre comment il fonctionne, savoir le tenant et les aboutissants, etc. Et pour savoir les anéantir. Et ensemble, quand vous regardez Tshisekedi, on va comprendre que le président de la République, Félix Tshisekedi, a toutes ces stratégies. Pourquoi aller vers l'EAC? C'était une obligation de la fameuse communauté internationale. Par le but, ok, il faudrait que l'EAC descende sur terrain pour qu'on fasse une pression à ces M23. Et il a isé de cela et le chef de l'État a accepté. Et pour lui, accepter n'était pas une forme de faiblesse. C'est-à-dire, il acceptait malgré lui, mais pour voir après où les choses pourront être débattues, où les choses pourront aller. Alors, nous avons remarqué que toutes les sorties faites par le chef de l'État, que ce soit les résolutions, prenons l'accord de Nairobi, vous prenez c'est ce qui a été fait à Luanda, vous trouverez que dans tout ce qui a été fait, nous avons demandé au M23 de quitter les territoires de la République démocratique.
Tokai na bango na ba dialogue, na ba protocole d'accord. Nous avons mis même, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, le DDRC, des armements, des mobilisations et réinsertion sociale, tout ce qui a été appliqué pour que tout le monde na katia dans une vie normale, etc. Mais cela n'a pas été possible puisque Baza demeurait nous attaque. Alors, maintenant la question fondamentale qui s'est posée, Zali, est-ce qu'allons-nous demeurer dans cette voie où le président Tshisekedi est en train de jouer à cette stratégie, ou nous devrions nous imposer? Ndeko Raphaël, il faut comprendre que avant que le président Tshisekedi ne décrète la guerre au Rwanda, que vous ne le voulez pas, le président finirait par décréter la guerre au Rwanda. Et ça, je l'affirme devant vos écrans. Je l'ai dit, que vous le voulez ou pas, après 2023, retenez cette émission, le président Tshisekedi va déclarer la guerre officiellement avec le Rwanda. Mais avant de déclarer la guerre officiellement avec le Rwanda, il va réunir tous les paramètres possibles. Et beaucoup vont tomber ici d'abord en République démocratique du Congo, puisque certains généraux seront arrêtés, certains députés nationaux seront arrêtés, certains gouverneurs seront arrêtés, certains infiltrés seront arrêtés. Et par la suite, il y aura une décision officielle qui tombera par le président et il va décréter la guerre officielle avec le Rwanda. Nous sommes en train de partir dans les paramètres. Mais d'abord, il fallait étaler l'hypocrisie de la communauté internationale devant tout le monde. Il fallait dire à la communauté internationale, nous avons emprunté les voies que vous nous avez demandé de faire. Mais voilà où nous sommes arrivés. Et au-delà de ça, stratégiquement, le président est en train de préparer aussi son armée. Il faut le dire clairement. Les gens nous ont poussé à faire la guerre automatiquement avec le Rwanda. Nous étions prêts à faire la guerre. Mais Tolobi Namokonzambuka, vous allez faire la guerre avec le Rwanda alors que le Rwanda est au sein de votre armée? Ça, on ne pouvait pas. Il faut que nous puissions comprendre. L'armée congolaise est un ennemi alors que l'ennemi est en Congo. Souvenez-vous de Paul Kagame. Il vous dit, s'il faut faire la guerre, nous ferons la guerre avec la RDC, mais nous ne le ferons pas au Rwanda. Nous le ferons en RDC. Si vous vous rappelez de son discours, c'est pour vous dire que je suis avec vous ici. Le Rwanda est petit et qu'il n'y a pas d'espace pour faire la guerre. Évidemment. Et on le fera de l'autre. Il va simplement vous dire que la guerre va commencer d'abord entre vous. Puisque je suis là avec vous. Et cela a été démontré. Tous les espions dont Kagame envoie. Et je vous souviendrai que Kagame a commencé à travailler depuis très longtemps. Quand Tshisekedi est devenu président, nous avons vu Vincent Karega à l'époque être reçu par le chef de l'État. Ayen on a quitté à Fonda, Jusri, Pis, Moro, Yanini, Atien, toutes ces images-là, nous en avions vu. Nous avons vu certains conseils du chef de l'État. Nous avons parlé. Beaucoup de fois, on disait qu'au chef de l'État, certains de ses conseils ne sont pas d'accord. Mais le président a compris. Après, il a mis certains dehors. Vous avez vu comment il est en train de transformer, balayer la présidence. Donc, le chef de l'État sait ce qu'il fait. Et puis les gens doivent comprendre, quand on est chef d'État, j'ai toujours dit qu'on n'est pas un homme politique. Le chef d'État n'est pas un homme politique, c'est un homme d'État. C'est un homme qui, avant de prendre une décision, il doit réunir tous les paramètres possibles. Et il doit travailler par rapport à ça. Et donc, nous sommes entrés dans cette voie-là. Il faut réunir tout ce qu'on peut faire et aussi il faut faire cette guerre d'une manière stratégique avec le Rwanda. Selon plusieurs sources, l'Émirat arabe, comme il joue un pont aujourd'hui médiation pour quitter ça, moi, mon cœur, la médiation entre Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Est-ce que parce que les Émirats arabes, ils ont ouvertement hors salle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une façon qui tisse un peu, qu'on rejeter peine et plutôt crime aux alliés dans moto na bango étant mon corps et bateau qui sont hors Yamabe aujourd'hui dans le monde? Vous savez, d'abord il faut dire que le Rwanda a créé une entreprise de raffinerie. Il a prêté l'argent à l'Émirat arabes unis pour mettre en place l'usine de raffinerie. Alors, à l'époque, vous savez qu'on avait des bonnes collaborations à un certain moment avec le Rwanda. On avait des collaborations avec eux. Et d'ailleurs, il faut dire que lors de l'RDC était raffiné au Rwanda à l'époque. Il faut le dire, c'était comme ça. Il y avait des coopérations entre l'RDC et le Rwanda. Alors, il s'est fait que, après les sanctions de la République, il faudrait dire que la RDC a sanctionné le Rwanda économiquement. Nous avons suspendu les vols Rwanda Airways vers Kigali et d'autres destinations. Nous avons rompu certains contrats avec le Rwanda, puisqu'il faut le dire, au départ du pouvoir, il y a Fachi. Alors, qui n'a pas privilégié paix. Je préfère à ce qu'on a travaillé de très bonne manière avec le pays voisin, avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec le Rwanda à l'époque. Et rappelez-vous que Fachi a organisé un mini-sommet à Goma où on a fait appel au Rwanda, Ouganda, Burundi, on a discuté. On voulait que nous puissions travailler d'une manière de paix, de la collaboration économique, etc. Comme des nations qui se respectent. Puisqu'il faut le dire, aujourd'hui la France et l'Allemagne, ce sont des pays frères, des pays chéris, il faudrait les dire ainsi. Mais la France et l'Allemagne, ennemis à Kala. Ça ne marchait pas entre les deux. Alors
Alors quand ils se sont dit mettons de côté notre guerre et mettons-nous ensemble, eh bien les choses se sont développées. Nous nous sommes dit dans la conception, voilà, on peut le faire. C'est ça, c'était la voie empruntée par le président Tshisekedi. Eh bien nos amis se sont dit... Il a fallu passer par la guerre pour que les lois... Mais évidemment, c'était la guerre, c'était tout ce que nous avons vécu, etc. Mais par la suite, lobby, eh bien, la guerre, on ira avec où? Tout déposé par armes, soyons des frères, etc. Nous nous sommes dit que nous devrions le faire. Alors, ça n'a pas tenu, et il y avait des coopérations avec le Rwanda, coopération avec Katani. Émirats Arabes Unis a prêté Rwanda Mbongo, Rwanda a créé une raffinerie, Naïe, or, les Congo étaient raffinés de l'or ici. Alors, quand il s'est fait que la coopération économique avec la RDC ne marche pas, le Rwanda a des dettes à Émirats Arabes Unis, il faut rembourser Mbongo Wana, Azong Mbongo Wana. Comme il n'a pas assez de moyens, ou il n'a pas les moyens pour raffiner, puisque le Rwanda, il faudrait le dire, je l'ai toujours évoqué ici, ils n'ont pas de l'or, ils n'ont pas du cuivre, ils n'ont pas de manganèse, ils n'ont pas de coltan. Les Rwandais n'ont que la pêche, l'agriculture et l'élevage. C'est fini, la ressources, il y a Rwanda. Selon l'histoire, il a jamais causé la tana diamant à Zalakanangote. Alors, lorsque nous avons mis terme à cela, eh bien, il s'est créé des problèmes, le Rwanda doit rembourser cela. Alors, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Le Rwanda a joué une sorte de diplomatie dans le Qatar. Il est allé plaider au Qatar pour que le Qatar fasse la médiation entre Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a refusé l'invitation du Qatar. Il s'est dit qu'il ne va pas rencontrer Paul Kagame en France pour essayer de discuter, puisqu'ils ont discuté autant de fois. En fait, le Congo a sanctionné le Rwanda économiquement. Je vous donne cette information. Aujourd'hui, au Rwanda, il y a un problème fort de l'économie du Rwanda. Il y a le shit au niveau de l'or, de colbate et d'autres minéraux que le Rwanda était en train d'exploiter illicitement au Congo. Alors, que fait maintenant le Rwanda? Et le Rwanda maintenant s'est dit, je comprends que je suis face à un État qui est en train de chercher maintenant à me coincer politiquement, mais économiquement. Et donc, il faudrait que je fasse de voies et moyens pour le mettre dans une sorte de difficulté. Et c'est par là, vous avez vu d'ailleurs, ce qui s'est passé à Kisindi et comment les bombes ont été placées, c'est une des stratégies de nos voisins. Vous avez vu comment ils ont tiré sur l'avion militaire Chokoy à Goma, parce que ce n'était pas à Kigali, c'était précisément sur notre territoire. C'est-à-dire, le Rwanda vous dit, eh bien, comme vous voulez m'étouffer, je ferai des voies et moyens pour vous coincer. Là, maintenant, nous sommes dans une guerre diplomatique, nous sommes dans une guerre politique, mais également une guerre militaire. C'est-à-dire, ici, c'est une réponse envoyée par Paul Kagame. Et nous, maintenant, la République démocratique du Congo, nous devrions prendre cela au sérieux. Comme je l'ai évoqué ici, il faudrait maintenant que nous puissions attaquer, mais attention, attaquer avec tous les paramètres possibles, mais également avec certaines choses que je venais d'évoquer ici. Plus que Ndeko Raphaël. Vous savez, moi j'aime suivre, j'aime lire plus ouvrages de guerre. Lorsque la France et l'Allemagne se mettent ensemble pour envoyer des armes, n'est-ce pas, en Ukraine, ils veulent envoyer des missiles en Ukraine pour que l'Ukraine fasse la guerre. Vous avez suivi la réponse de M. Poutine qui a dit à la France, et si la France osait envoyer des armes, etc., on parle plus de 40 munitions, etc., 40 000, etc., il dit, si vous essayez de le faire, je vais attaquer la France. C'est-à-dire, Poutine s'est dit, eh bien, vous êtes ensemble, mais faites attention, puisque moi, Nazali n'a pas armes au besoin d'un côté. Il vous dit, Nazali n'a pas missile au besoin d'un côté. Nazali n'a pas au bazar au besoin d'un côté. Satan 2, j'ai tout ce que j'ai. Pourquoi aujourd'hui la Russie, une seule nation, peut aujourd'hui faire la guerre à autant de nations qui se réunissent ensemble et qui se donnent de force? Puisque la Russie s'est préparée. La Russie a commencé à travailler sur son armée, pas aujourd'hui. Il faut que la RDC prenne cet exemple-là. C'est-à-dire que nous devrions travailler sur notre armée déjà maintenant. Pour que lorsqu'un État voudrait agresser la République démocratique du Congo, que nous soyons prêts à pouvoir, n'est-ce pas, l'attaquer facilement. Voyez-vous? Donc aujourd'hui la Russie, c'est pourquoi? Puisque les États-Unis font ce qu'ils peuvent faire, la France fait ce qu'ils peuvent faire. La Russie dit, eh bien moi, vous avez refusé d'acheter du gaz chez moi, mais je vends le gaz, n'est-ce pas, en Chine, et vous allez acheter en Chine plus de 2 fois ou 3, 4 fois, c'est-à-dire vous avez une guerre économique, mais je suis toujours fort. Sur l'armée, je suis toujours fort. Donc, je crois que la RDC doit aussi préparer son armée pour que nous puissions faire, n'est-ce pas, cette attaque au Rwanda, que vous le vouliez ou pas. Je vous l'ai dit et je vous l'ai garanti, dans l'allure où vont les choses, le président Tshisekedi va décréter la guerre avec le Rwanda. Et cela est démontré. Donc, c'est un chemin sans retour. C'est un chemin sans retour. La preuve y est.
il a commencé, d'abord, vous savez, il a limogé même ceux qui avaient les cœurs de Paul Kagame autour de lui. Je vous prenez l'exemple de Biselele. Et Biselele a travaillé avec Paul Kagame dans beaucoup de choses, dans beaucoup de stratégies. Il a limogé le François Beya, que vous connaissez très bien, qu'on appelait l'homme le mieux informé, l'homme très intelligent, etc. Et il a travaillé avec la CIA, il a été dans beaucoup de choses. Le président Tshisekedi a compris qu'il y a ceux-là autour de lui, qui étaient comme ceux qui bloquaient beaucoup de processus. Et bien aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans une de ce voie-là. Mais il faut attendre après cette année, je vous l'ai dit, nous sommes en 2023. Donc comme pratiquement, parce que c'est une année électorale, il faut faire attention, et le président ne peut pas attaquer automatiquement puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent basculer. Vous savez, c'est qu'il se passe sur une année électorale. Mais je vous dis, à la fin de cette année, avant que nous puissions entamer l'année 2024, je vous dis, il y aura beaucoup de choses qui vont changer et beaucoup vont tomber, et ça, soyez-en sûrs. Alors, parlons de l'arrivée à Pape. À chaque fois que Pape aille en Congo, M23, Rwanda amplifiera toujours Bitumana Bango na RDC. Vous vous souvenez que Pape, il fallait qu'il t'en a Goma, changer en Awa et Komi Awa na Nini. Mais toi qui sous M23, Zongi, il sous ko Bundisa Makasi Kuda na front, na Bambok et Belé, bon, na Nord Kivu Kuna. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une peur et pas Baï Rwanda, to Baï M23 à chaque fois que Pape Ayaka Awa? Est-ce qu'il y a quelque chose et Sotarana Moto na Bango? En fait, d'abord le M23, Balingi ko stabiliser, en fait, Balingi ko détruire Bisso. Je voulais parler de la stabilité, mais il n'y a pas de la stabilité par là. Balingi ko tia Bisso dans une sorte de difficulté. D'abord, Balingi même pas venu, il y a Pape, parce qu'il faudrait le dire, tout à l'Ibosso, Papa reporter qui c'est vrai qu'il était malade, mais ça n'avait pas interdit au Pape de voyager, d'aller dans certains pays. Ça, il faudrait vraiment le dire. Apparemment, les Aïkika, excuse-moi, l'aspect sécuritaire, en fait, ça faisait partie aussi de cela. Et donc, on veut faire en sorte que le Pape a mon réalité où il faut vivre, notamment na Gomate, na partie est. Parce que moi, j'avais dit, c'est vrai qu'on a dit qu'il ne va pas faire, il va pas aller dans l'est de la République, mais moi, je trouve ça pas très logique. Je me disais, moi, qu'il était aussi important, Sokaï na Kinshasa, et après, il devrait faire même à Tajurmoko, ou bien même 3 heures, il y a pas Batamboussaï, un peu dans cette partie est de la République, qui a palpé Yemoko, la réalité, lorsque nous disons que nous sommes agressés. Aujourd'hui, j'apprécie ce que le président Tshisekedi fait. Vous savez, dans toutes les conférences par-ci par-là, Wazako Kende, le président ne cesse pas de dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Tomoni on a suivi la conférence de Davos, nous avons vu comment il en a parlé. Tomoni, dans une conférence où il parlait de l'agriculture, comment il faisait appel aux investisseurs dans le secteur agriculture, il disait le secteur des minéraux a apporté plus de guerre dans notre pays, etc. Dans Sénégal, vous avez vu, il glissait toujours un mot pour vous dire nous sommes agressés. Et donc, vous avez un président aujourd'hui, j'ai toujours dit que le chef d'État est un premier diplomate. Vous avez un président aujourd'hui qui vous dit je ne peux pas construire bien mon pays pendant que je suis agressé. Voilà, je fais appel aux investisseurs, mais ils ne peuvent pas venir puisqu'il y a quelqu'un qui est en train de nous bloquer. Et donc, quelque part, c'est une des choses. Le pape arrive aussi, je sais que le pape a déjà prié autant de fois pour la RDC, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, Assemblée la Rapon Abisso, mais le Koulaza Kouya, c'est une chose bonne. Et donc, à palper Yango, du doigt, qu'il puisse comprendre, et lui, puisqu'il faudrait le dire, le pape fait partie de la décision ébélée, le Vatican, et Bazali, c'est un État qui fait partie, n'est-ce pas, de la décision ébélée, le conflit ébélé, régné, russo-ukrainien et tout ça, il fait partie, la décision du pape est aussi une décision très importante, et que lui puisse voir, et qu'on puisse aussi plaider en faveur de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous voulons, qu'on plaide en faveur de la RDC. C'est vrai qu'il y a une sorte de récupération politique, puisqu'il y a certains de l'opposition qui attaquent pour dire ce qu'ils peuvent dire, c'est de l'union sacrée. Nous qui sommes de l'union sacrée, certains interprètent ça de leur manière. J'ai vu des débats sur Mbata qui disaient tout ce qu'ils pouvaient dire, les gens l'ont tiré à gauche à droite, mais je n'aimerais pas entrer dans Katia Debawana. Mais moi, ce que j'aimerais simplement dire, que son arrivée pour nous, c'est une manière de valoriser la République démocratique du Congo, de vendre le Congo pour dire je suis arrivé en RDC, je vis comment cette population Azako Koufa n'a pas si, comment elle a violé, comment elle a torturé. Donc son arrivée ici pour nous, c'est il est le bienvenu chez lui, dans son pays. Puisque quand je dis dans son pays, le Congo aussi est un pays dont vous avez pratiquement plus de 60% des citoyens quinois congolais qui sont des catholiques, il faut le dire. Donc c'est pour lui, c'est chez lui, c'est sa maison, il peut venir te souhaiter Aya sans problème, mais qu'il plaide aussi en
en faveur de la RDC. Et pendant ces temps, nous aussi, nous sommes en train de travailler pour coincer le Rwanda. Moi, je l'avais dit, je me répète, Ndeko Raphaël. C'est vrai que nous sommes en train de mener toute la politique que nous sommes en train de faire pour mettre la paix. Mais j'avais évoqué dans les résolutions, je continue à les dire. Si les présidents peuvent m'écouter, si nos autorités peuvent m'écouter, il faudrait que nous puissions ériger un mur avec le Rwanda. Ça, c'est une des solutions qui pourrait mettre fin ou qui pourrait réduire tout ce que nous sommes en train de vivre chez nous en République démocratique du Congo. Peu importe le montant que ça coûterait, érigeons un mur et commençons à cibler ces gens. Puisque lorsque nous érigeons un mur, je ne sais pas si ils vont sauter par où. Je me pose la question si nous érigeons un mur, ils vont sauter wapi. Moi, ils sont à côté n'est pas naïo que le pas on est clôturé. Kobimane à rapasi, pas au kendele wapi. C'est tout ça bakangeli est porte. Voyez-vous? Donc si nous érigeons un mur, depuis un tour de contrôle, on a déjà est-ce qu'ils allaient processus européen. Moi je crois que si c'est là ils allaient procédure, ça processus il y a yango, ça serait une des bonnes choses puisque ce qui est sali yango, moi je vous rassure que nous allons résoudre en quelque sorte aussi ces problèmes que nous avons. Et bien nous pouvons aussi avancer d'une autre manière. Donc ça aussi c'est une de voies pour permettre à Bichot, tout ça, c'est là, on va commencer à toujours parler, etc. Allons-y, c'est vrai que nous déplorons, c'est vrai que nous parlons, posons aussi des actes. J'aimerais que les gens disent que le chef de l'État a parlé, Fatia Lobby, mais aujourd'hui le président Tshisekedi dit abandonné déjà qu'il y a mur entre nous et le Rwanda. Puisque, que vous le vouliez ou pas, nous aurons toujours des problèmes avec ses voisins. Et je vous l'ai dit, c'est normal. Pourquoi? Puisque un pays où il y a une richesse est belée et que les autres basent dans côté baroya ko saloka kamabe. Nous tout le monde a dans ba quartier na biso. Le pan moko mutu moko tongi ndako na yazali riche atongi yango esika batu ba bola ba ali. Les gens vont se réunir pour te faire du mal. Puisqu'ils se disent comment lui est devenu ceci. Yango mona ka ba homme riche moi mingi to batu ba ili makoki zinga et le pan na bango ba tchaka batu ya sécurité. Ezate ya tchaka ya pambate mais tchaka yango pour mi batela ba bien puisqu'il s'est dit ba koyi ko kotela ngai. Si ce n'était pas le cas, on allait être chez soi librement, etc. Pourquoi Batoubacha Kayango? Pour se protéger. Donc, un pays possédant tout ce que nous avons, un pays ayant des ressources incroyables. Je vis sur une vidéo qui circulait dans un documentaire, où tu as découvert il y a une semaine, minéré moko kombo e kimingai, ils ont le col à mabanga mibali et pelakamoto. Bazui singa courant batea bazui minda bate pour épeli. Récemment, il y a une semaine, je vais découvrir mon balobi et là qu'on et koki ko pesa courant na Congo mobimba sans qu'on les kana ko courant ya mai. Est-ce que vous comprenez comment le Congo est je dirais qu'est-ce que je dois dire pour ça? Il est richement béni. Mais ne soyez pas surpris. On va nous faire de la guerre comme vous le voulez. D'ailleurs, je l'avais même évoqué par-ci, par-là. Au-delà de la guerre, il y a des ressources naturelles qui sont possédées à Ngoumar Mébélé. Par contre, c'est la biso pétia dans l'ingaka, c'est la biso coutu guerre dans Makambo Italie, il y a ça qu'on négocie avec la RDC. Bango ba ali na maïté, ba ko senga biso bay. Ce qui to pemeli bango mai, ba ko lingate que ba population bango ba kufa na soif ya mai. Un pays à Bongo est-ce que pour se défendre, to pour na ba intérêt na il faudra toujours recourir na libana parce que c'est la main qui donne, c'est la main qui donne, c'est la main qui domine. Tout à fait. Un pays où la richesse est belée, certainement il faut dans la politique, il y a bien Libanda, mais également attention à travailler pour une politique interne, une politique nationale en Bokanaï. Notamment quand nous parlons de la politique, moi je parle plus de la politique économique. Lorsqu'un État travaille sur sa politique économique interne, où vous avez pas une économie extravertie, pas une balance commerciale déficitaire, donc vous achetez tout, même et le pays sera instable. Lorsque vous commencez à produire localement et que vous vendez, monnaie stabilisée, ça vous rend une nation forte. Une nation forte, certainement, on parlerait de sa sécurité, mais également de son économie. La nation mineure, les États-Unis, les Russie, allez-y voir les réserves d'échange Russie, allez-y voir les budgets Russie. Vous allez comprendre. Allez-y voir aux États-Unis, d'autres nations, même la France ici et d'autres pays, vous remontez l'Angola ici, regardez son budget armé, il faut le dire, regardez son budget. Travaillons sur le plan interne, sur le plan national, mais également ayant une politique forte sur le plan externe, c'est-à-dire avec des nations, travaillant avec et coopérant avec eux d'une manière politique, mais d'une manière stratégique. Aussi, il faudrait qu'au Congolais na biso na secteur ébélé, il y a quoi apprendre pe libanda, il y a quoi mamaele na bango pe na kati.
Ça aussi, je crois que sous Mobutu a la politique wana et surtout envoyé évidemment. Tout le temps Azaki candidat na présidentielle. Noé Chani par wana, je crois c'est Tricoli et tout ça. Congolais bazoa ba bourse d'études mais lelo c'est la situation est sous mon côté. À l'époque il y a Mobutu batubando on va payer muso pays Afrique ba rotanga awa. Tout à fait. La situation était stable, l'économie batubane ko lia 3 fois dans la journée. Mais aujourd'hui la monnaie n'est comment akeka libanda. So babandi séance à Robert a développer le terri, tout le monde va cyber café nyos comme plein. Jour où on a un soda qui a développé. Vous imaginez tout le monde pour ça au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudra. Est-ce que. Est-ce que conditions à Congo pour que. Vous savez, on est mieux chez soi que chez autrui. Moi, au Congo, tout ça bien que la nation Moussoussou. Allez-y en France, par-ci, par-là, vous trouverez les sans-abri. Ils font ça, mais ça là, voilà. Tout ça, ils partent se chercher puisque ils disent au Congo, je ne suis pas en train de. Je suis pas en train d'insulter ce qu'ils font. C'est un travail. Il n'y a pas, on dit quoi, de ce métier, il n'y a que de sortes de gens, etc. C'est un travail qu'ils font. Mais pourquoi qu'on a plus que Trouva et mais je crois que si aujourd'hui nous travaillons sur une bonne politique interne et qu'on rassure to garantir bango bolamu na Congo. Et ça, l'État congolais doit travailler sur ça. L'État congolais certainement, j'ai toujours dit que comment on dit ça? Comment dire? L'État sera toujours défaillant, il faut le dire, partout au monde. Ce sont des privés qui créent des richesses. Voilà. L'entrepreneuriat, les entrepreneurs, ce sont des privés qui créent. Mais aujourd'hui, est-ce que le problème également, on a détruit l'entrepreneuriat pour créer des hommes forts. On a détruit les systèmes au Monto. Il faut comme il faut ça la business. Aujourd'hui, le businessman, ce sont des politiciens. Tout à fait. Le politique, on est comme Nambongo et les entrepreneurs prête maintenant auprès à politicien. Tout à fait. En lieu de placer le politicien qui prête auprès à entrepreneur. C'est puisque les politiques ont détruit ce que nous appelons les climats des affaires. C'est-à-dire, ils ont rendu ces climats des affaires très difficiles. Ça veut dire, quand vous êtes un jeune entrepreneur et que vous voulez investir dans votre pays avec le peu que vous possédez, ils vous mettent de taxes exagérées, ils vous coincent à gauche et à droite, et vous avez cette difficulté de pouvoir investir dans votre pays. Vous-même étant jeune entrepreneur congolais. C'est pourquoi on a un jeune entrepreneur congolais, il met là-bas et il évolue. Il y a beaucoup, je connais beaucoup même qui sont des Congolais ici, Bazali chaîne à la télévision, Bazali Baawa, mais à Tikala ko créer une entreprise dans Congo, t'as une entreprise dans Libanda et Mboka, il y a Congo. C'est-à-dire, c'est l'homme politique qui définit même les jeux en RDC, enfin, les jeux politiques, etc. Donc, si aujourd'hui nous arrivons... Si tu n'es pas également dans ces circuits, comment créer le bloc? Juste pour t'arrêter. Juste pour t'arrêter. Donc, si aujourd'hui, l'homme politique congolais ou les gouvernements travaillent sur ça, et pour que, rendre le climat des affaires facile, bien, et par après, vous savez, ANAPI et les autres peuvent aussi venir en appui entrepreneur. Il faut concourir à l'entrepreneuriat. Il faut financement des jeunes entrepreneurs. Et aussi l'État, il faut... Parce que vous savez une chose, ce qui est difficile, moi je déplore, que comment le chef de l'État ou d'autres autorités, ministres, etc., voyager à Mingi, en fait, voyager à Mingi, conseiller, voyager à l'entrepreneur congolais. Ça, c'est absurde. Puisque lorsque vous voyagez avec des entrepreneurs congolais dans une affaire XY, échange, c'est-à-dire... En fait, c'est ça. En fait, c'est vrai, le chef de l'État dit je ferai des Congolais des milliardaires, mais il faut passer par ça. Voyez-vous? Voilà. Donc, moi, je crois que si nous tablons sur ça, les choses pourront avancer d'une très bonne manière. Moi, je plaide aussi pour que l'on puisse appuyer les petites et moyennes entreprises, puisque j'ai vu des jeunes gens que je connais, un jeune que je connais, je cite Eric Kopi, qui a sali moi Pilipili, un jeune qui les vend un peu à gauche et à droite. Je vis un autre jeune, Oyo, à créer Shit Morobouiza pour produire l'électricité. Je vis, d'ailleurs, il faut le dire, je crois au Kenya, en Zambie, Zimbabwe. Il y a un jeune là, que d'ailleurs le blanc veut l'abattre, puisque Awitiko créé, voilà, a créé un hélicoptère électrique, a créé Nini.
C'est l'entrepreneuriat, il a investi et on veut faire la guerre à ces messieurs. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, tablons sur ça et nous allons développer notre pays. Aidons le chef de l'État. Les jeunes entrepreneurs doivent aider la République démocratique du Congo. Je vous rassure que l'État partout au monde est défaillant. Mais qu'est-ce que fait l'État? L'État améliore les climats des affaires. L'État améliore certains secteurs. Ce sont les privés qui viennent. Aux États-Unis, l'homme le plus riche du monde, où les milliardaires, ce ne sont pas ceux des entreprises de l'État. Ce sont des privés. De privés. Et donc, je crois qu'il faudrait que nous comprenions aussi cela et les choses vont évoluer. Moi, j'ai toujours l'entreprise à Miliki na Congo. Pour les assos, l'entreprise à Miliki. Et puis, on appelle ça déjà Congo. Aux Aracobel de lait. On appelle ça Congolais. Les pays à Miliki na Congolais. Ok, c'est bien. Puisque, comment imaginez-vous, Bastakarabi, ce n'est pas président zambien, en fait, président du Kenya, vice-président du Kenya comme président Léo. Voilà. Donc, allez-y comprendre. Évidemment. Donc, je crois que. On a vu plus de 30 minutes avec M. Eric Chiswaka. J'aimerais dire à la population congolaise de partout, au Bazar Kolanabiso, Congo et Kubunga Kaka, Nailo Komoko, c'est l'amour. L'amour de son prochain, l'amour du travail, l'amour de développer notre pays. La République démocratique du Congo. Je sais que nous sommes agressés par le Rwanda, par le régime de M. Paul Kagame. L'unité n'est au sein de la bichoto vaincre. Je suis sidéré de voir que nous sommes agressés par nos adversaires, mais les hommes politiques, Zoyango, pour tirer sur le président de la République et sur les institutions. J'ai même vu quelqu'un dire que c'est le chef de l'État qui aurait réveillé le 1-23 pour être réélu président. C'est nonsense, ça n'a pas de... En fait, je ne sais pas s'il il réfléchit où. C'est si grave lorsqu'on peut, un citoyen congolais peut penser de cette manière. Je crois que si nous nous mettons d'accord pour développer notre pays, les choses seront mieux. Il ne faut pas envier ailleurs. Il faut envier chez nous, il faut envier ce que nous sommes en train de faire. Et par la grâce de Dieu, nous allons construire un pays fort, un pays où il fait beau de vivre. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, Tokutani prochainement pour une édition Moussoso. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.